Et salut! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous dire que je vais être de retour sur YouTube, sur Instagram, de façon complète et pas partielle en fait justement. Alors vous savez que ces 2 dernières années j'ai pas pu être présente sur YouTube énormément. J'étais un peu présente, on remercie quand même le confinement pour ça. C'est là où j'ai pu faire ma présence. Après c'était notamment dans des vlogs où j'étais assez présente parce que c'est plus simple de tourner des vlogs, le montage pas trop, mais au moins j'ai pas besoin de me poser pour les tourner. Parce que j'étais en prépa, donc en prépa littéraire, vous le savez sûrement. La prépa c'est fini donc fin avril, début mai. Et début mai à peu près, j'ai commencé à vouloir revenir sur YouTube et parce que en août, ma chaîne a fait les 6 ans, a fêté ses 6 ans en fait. Parce que je l'ai ouverte quand je suis rentrée en 3ème et donc là je suis en L3. Ça fait très bizarre mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai voulu tout reprendre, j'ai voulu tout recommencer, etc. Et je me suis retrouvée face à un mur. Pour vous expliquer en gros, en fait quand j'ai voulu reprendre les vidéos, déjà j'avais énormément de mal à me coordonner, à me dire ok il faut que je fasse ça, ça, ça. Et j'avais eu énormément de mal à me poser pour plein de raisons. En 2 ans, j'ai quand même des abonnés qui sont arrivés et ces abonnés ne sont pas arrivés de n'importe où. Effectivement, parce que depuis 2 ans, mes vidéos qui marchent le plus sont les vidéos sur la prépa. Donc j'étais un peu là en mode ok, comment je vais faire, il faut que je plaise à tout le monde. Et voilà, et du coup j'ai pas réussi à choisir en fait, tout simplement. Donc sur le point de YouTube, j'ai juste pas réussi à choisir, j'ai pas d'autre excuse en fait. Et du coup j'ai décidé de revenir maintenant. Sur YouTube. Sur Instagram, j'avais essayé de revenir plutôt. Et voilà, je vais vous parler cash en fait. C'est vrai que ça a énormément changé. J'en parle des fois avec des gens qui sont là depuis longtemps. En 6 ans, Instagram, Bookstagram, donc Booktube. Maintenant il y a BookTok. Voilà, ça a énormément changé, ça a énormément évolué et ça a gagné en personne, en communauté et ça c'est super. Mais le truc c'est que au plus ça gagne en visibilité, au plus ça gagne en nombre de personnes qui sont présentes. Bon déjà, du coup tu te retrouves à être limite un mouton dans la masse, alors que quand tu commençais YouTube il y a 6 ans, t'avais pas trop le choix si tu voulais regarder des vidéos YouTube. Moi quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, il y avait Le Souffle des mots, donc Audrey, il y avait Mine, il y avait Bulldog, il y avait Emily, il y avait Lily Booking, il y avait Margot Liseuse, il y avait Jess de Jess Livre Addict, et il devait avoir en plus 3-4 personnes. Mais voilà, on les comptait facilement sur les mains quoi, les personnes qui faisaient des vidéos. Maintenant, il y en a des dizaines, voire des centaines des personnes qui font des vidéos. Honnêtement, je connais pas tout le monde, voilà. Et sur Instagram, c'est pire, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des centaines de comptes qui s'ouvrent chaque jour. Et moi, souvent voilà, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de comptes assez jeunes qui s'ouvrent, notamment depuis le développement de BookTok. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont découvert les livres donc sur TikTok. C'est beaucoup des livres de romance dont on parle sur TikTok. Et donc beaucoup de personnes ont découvert cet univers livresque sur TikTok et donc se sont transférés sur Instagram. Et là, vous voyez qu'il y a un petit souci. Effectivement, parce que quand j'ai repris, Instagram, donc vers le mois avril-mai, en fait j'ai recommencé à faire des stories tout le temps, à poster, etc. Et vers là, beaucoup de personnes sont venues s'abonner à moi, etc. Souvent des jeunes qui venaient de commencer, etc. Et du coup, je leur envoyais des petits messages, genre je m'abonnais à leur compte, j'allais liker leurs posts. J'essayais en fait de les aider, chose que voilà, j'ai pas forcément eu à l'époque. Et ça s'est pas retourné contre moi parce que personne n'est venu me critiquer en face. Mais voilà, et c'était ce genre de personnes, ça m'est arrivé au moins une dizaine, voire une vingtaine de fois. En fait, ces personnes venaient donc aller sur mon Instagram, s'abonner à moi, liker mes posts, machin, et au bout de 1 mois ou 2, donc c'était des personnes souvent qui lisaient uniquement de la romance. Déjà, dénigrer un peu les personnes qui lisaient des livres plus jeunesse, voilà. Et c'est des personnes qui, au bout d'1 mois ou 2, se retrouvaient avec quand même des nombres d'abonnés astronomiques. Pour moi, certains avaient pratiquement 500 abonnés en 2 mois, alors que j'ai 500 abonnés en 6 ans. Et du coup, voilà, et du coup, moi, je m'en moquais, tu vois, j'étais heureuse pour eux.
Et sauf qu'ils mettaient dans leur story, enfin en même temps qu'ils mettaient leur story, ils se désabonnaient de moi le même jour à peu près, et ils mettaient des trucs, oui alors merci, merci pour les abonnés et tout. Quand je vois qu'il y en a en 5 ans, ils ont ce que moi j'ai eu en 2 mois, et genre là, honnêtement je sais pas si c'était visé, ça arrivait au moins, ce genre de story ça arrivait au moins une dizaine de fois. Ben voilà, j'avais les boules quoi. Tout simplement, j'ai trouvé que du coup la communauté était beaucoup moins bienveillante qu'avant, parce qu'avant il n'y avait pas du tout ce genre de remarques. Maintenant il y a un peu la course, voilà, je vais être honnête, que ça soit la course, ah tu lis pas assez de livres, ah ouais, des fois moi je mets une story Instagram et je reçois dans les messages privés, oh là là t'as lu que 5 livres ce mois-ci, putain moi j'en ai lu 15. D'accord, ben c'est bien en fait, c'est ta vie. Enfin, ne le dis pas comme ça, alors tu dis oh, c'est déjà bien 5 livres. Moi, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'en ai lu 15, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça, mais pas pour te vanter en fait. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais voilà, j'ai décidé de revenir sur YouTube, j'ai décidé de créer de nouvelles choses, j'ai décidé de me détacher de ce que j'avais fait avant, parce que en fait, voilà, je vais vous expliquer tout simplement. J'ai un peu arrêté du coup suite à c'est mes aventures on va dire, en plus voilà j'avais les déménagements etc etc, et voilà j'ai voulu revenir, sauf que mes posts Instagram ne marchent pas trop, voire pas du tout, pareil pour les vidéos YouTube, et voilà, et je me suis dit ok Brenda il faut que tu trouves ton monde en fait, et du coup j'ai décidé que cette chaîne allait rester la bibliothèque de Brandouille, parce que voilà, c'est ce nom, je pense que je ne le changerai jamais. Peut-être que je le changerai un jour parce que voilà, il fait un peu enfant, mais voilà, il me tient énormément à cœur. Mais je vais essayer de développer de nouvelles choses. Je vais vous expliquer. Donc sur Instagram, il va y avoir un post tous les 2 jours, en partant du principe qu'il y en a un par exemple le samedi. Donc voilà, il y a un jour dans la semaine, enfin il y a 2 jours qui suivent où il y a un post, parce que du coup il y en a un le samedi, un le lundi, un le mercredi, un le vendredi, et voilà, du coup, et le samedi. Voilà, il va y avoir une vidéo sur TikTok, donc c'est Brenda Biblio ou Brandouille Biblio, je sais plus, je vous mets le lien en commentaire. Donc tous les jours, et il va y avoir 2 vidéos YouTube par semaine. Sauf que ça va pas être les vidéos YouTube comme je les faisais avant, pas totalement. Donc il va y avoir une vidéo, et là c'est vous qui allez m'aider dans les commentaires, ou le mercredi ou le samedi, je sais pas encore, qui va être centré sur l'univers des livres, sur ce que je fais depuis des années, sur ce qui fait que de base j'ai lancé ma chaîne. Donc c'est-à-dire des points lecture, des book hauls, des tags, aussi j'aimerais bien développer donc des vidéos un peu en plus, donc c'est-à-dire par exemple des interviews d'auteurs, ça j'aimerais beaucoup s'il y a des auteurs qui passent par là et qui seraient intéressés. Voilà, je sais pas, je vais essayer de développer de nouvelles formes de vidéos, j'ai quelques projets, vous allez voir. Et le 2e jour dans la semaine, j'aimerais faire une vidéo histoire. Alors oui, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Vous savez, un peu comme les bons profs, mais pas forcément. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête vraiment depuis longtemps, parce que voilà, je suis passionnée d'histoire, vous le savez. Et en fait, depuis que la chaîne a pris ce côté prépa, c'est vrai que du coup je me dis il faudrait peut-être que je plaise aussi à ces personnes-là. Et ces personnes-là aimaient notamment l'histoire que je racontais. Et je pense que ça serait une bonne idée notamment de parler d'histoire coloniale, voilà, d'autres types d'histoires, ne vous inquiétez pas, je vais le faire aussi, hein, et voilà, je pense que je vais faire une vidéo donc assez ludique, qui sera assez courte, entre 5 et 10 minutes, voilà, pour raconter, je pense que je vais commencer quand même avec l'histoire coloniale, parce que je trouve que c'est justement l'histoire où on sait rien sur... Enfin, où la plupart des personnes ne savent rien, même quand ils me disent savoir des choses sur l'histoire coloniale, en fait, se trompent, et donc je trouve que ça serait super intéressant. Donc dites-moi d'ailleurs si vous avez des sujets historiques que vous voudriez voir en vidéo, je vais essayer de bosser ça. Et du coup, en plus, il y aura quand même quelques vidéos, par exemple, vous voyez que les dernières vidéos que j'ai beaucoup postées, c'était des vlogs. Les vlogs seront postés donc ou le lundi par exemple, ou le lundi, le lundi ou le mardi. Je trouve que le lundi c'est une bonne idée. S'il y a un vlog qui sera posté le lundi, il sera en dehors de ces vidéos point lecture, enfin de ces vidéos centrées sur les livres et centrées sur l'histoire, parce qu'un vlog c'est un peu centré sur tout. Bref, j'espère que voilà, je vous fais juste cette petite vidéo pour vous dire ça, pour vous dire un peu le programme pour la chaîne, pour les mois à venir, les années à venir, j'espère. J'espère que voilà, la communauté va s'agrandir, j'espère pouvoir faire des trucs un peu cool avec vous. Voilà, par exemple, là j'organise 2 concours sur Instagram si vous voulez aller voir.
Et voilà, j'espère qu'on va sortir de ça et qu'on va montrer le meilleur aussi de Booktube et Instagram, parce que c'est ça au final que je retiens en 6 ans d'existence. Mon compte a quand même rencontré beaucoup plus de personnes gentilles et généreuses que de personnes méchantes, et voilà, même si Bookstagram a changé et Booktube aussi, voilà, ça a changé, ça a évolué en bien ou en mal, ben un peu des deux, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce que je vais vous proposer va vous plaire, et voilà, je vous dis à la prochaine.